consumé. Il ne sera plus là pour voir le feu flétrir l'étrange dessin gravé sur sa poitrine. Chapitre 1. Une semaine plus tard. Tilly Bradshaw avait un souci. Ce dont elle avait horreur. Elle supportait mal l'incertitude. Et les soucis ne faisaient que nourrir son anxiété. Elle jeta machinalement un regard circulaire, mais les locaux du SCAS, l'unité d'analyse des crimes violents, étaient déserts. Un coup d'œil à sa montre lui indiqua qu'il serait bientôt minuit. Elle venait une nouvelle fois de travailler 16 heures d'affilée. Elle envoya un SMS à sa mère en s'excusant de ne pas l'avoir appelée et se pencha sur son écran. Elle avait beau savoir qu'elle n'avait commis aucune erreur, elle relança le logiciel. Tout en se préparant une tisane aux fruits, elle suivit des yeux la barre de progression. Encore un quart d'heure. Elle ouvrit son ordinateur portable personnel, brancha ses écouteurs et se plongea dans Dragonlore, un jeu de rôle en ligne. Elle rejoignit les autres joueurs pendant que le logiciel continuait de mouliner à côté d'elle. Mais pas un instant, elle ne s'inquiéta du résultat final. Tilly ne commettait jamais d'erreur. Elle patienta, et 15 minutes plus tard, le logo de la NCA, l'Agence de lutte contre le crime, s'effaça. Le même résultat apparut à l'écran, et Bradshaw s'empressa de quitter son jeu. Il n'y avait que deux possibilités. Soit le résultat était exact, soit elle se trouvait en présence d'une coïncidence mathématique peu plausible. Un rapide calcul lui avait démontré que ses chances d'être victime du hasard étaient d'1 sur plusieurs millions. Restait à savoir ce qu'elle devait faire. Sa patronne, l'inspectrice-chef Stephanie Flynn, se montrait bienveillante à son égard, mais elle lui avait rappelé encore tout récemment de ne pas lui téléphoner chez elle à n'importe quelle heure, et uniquement en cas d'urgence. Dans la mesure où sa chef décidait elle-même de ce qui était urgent ou non, il fallait bien que Bradshaw l'appelle et lui pose la question. Le serpent qui se mord la queue. Elle se mordilla longuement la lèvre et pensa une nouvelle fois à sa découverte, tout en répétant dans sa tête ce qu'elle allait expliquer à Flynn. Le SCAS enquêtait actuellement sur celui que la presse avait surnommé l'immolateur. Bradshaw s'intéressait ce soir-là à sa dernière victime en date, la 3e. Le tueur, dont les analystes avaient cru deviner qu'il était de sexe masculin, n'aimait ni les sexagénaires, ni les septuagénaires. Il les détestait même au point de les brûler vifs. L'une des missions du SCAS consistait à fournir des analyses aux forces de police chargées d'appréhender les criminels à la psychologie complexe. De ce point de vue, l'immolateur cochait toutes les cases. Le corps des victimes ayant été brûlé jusqu'à en devenir méconnaissable, l'autopsie n'était pas le meilleur atout dont disposait le chargé d'enquête, nommé par le comté de Cumbria. Celui-ci avait pris conseil auprès du SCAS qui avait passé la victime dans un TDMC, un tomodensitomètre multicoupe. Ce scanner médical de pointe était idéal en pareil cas, même si son usage était en principe réservé aux vivants. Bradshaw prit une longue respiration avant de composer le numéro de sa supérieure. Flynn décrocha à la 5e sonnerie. « Allô ?» marmonna-t-elle, d'une voix pâteuse. La montre de Bradshaw lui confirma qu'il était minuit passé. « Bonjour, Madame Flynn. Comment allez-vous » Flynn ne s'était pas contentée d'enseigner à sa subordonnée ce qu'était un horaire décent. Elle lui avait également appris un minimum d'urbanité. « Tilly, maugréa Flynn. Qu'est-ce que vous voulez ?